C'est pur, c'est bon, hein. Ça fait du bien. Ce chant-là est merveilleux. Le prix a été payé. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est dans la joie. Jésus a payé un prix exceptionnel pour qu'on puisse avoir ce qu'on a quand on le reçoit. Pour qu'on puisse avoir l'assurance, pour qu'on puisse pouvoir avoir cette certitude que quand on s'approche de lui, il est là, qu'il est prêt à répondre, que quand bien même un jour on serait mort, on sera avec lui pour l'éternité. C'est une grâce de Dieu. C'est un évangile merveilleux qu'on a. C'est un évangile merveilleux qu'on proclame. Et il y a eu par contre, à un moment donné, comme ça c'est la bonne nouvelle, hein, mais il y a eu comme une nouvelle qui était un peu moins bonne en fait. C'était un appel qui a retenti dans notre cœur. C'est le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Quitte ta zone de confort ». Ok ? Parce que là, j'ai parlé du confort extrême, du confort suprême, être pris dans les bras de Dieu, pouvoir être accueilli, pouvoir avoir des certitudes, ça c'est super confort. Mais à un moment donné, ça a dû passer par une invitation à laquelle on a répondu, c'est « sors de ta zone de confort ». Et pour parler de ce thème, pour parler de cette invitation, j'ai un passage qu'on va lire maintenant, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et c'est un passage qu'on connaît beaucoup pour ceux qui ont eu l'habitude de lire la Bible. C'est la vie de Zachée. Ok ? Quelques versets, dizaines de versets pour parler de la vie d'un homme. Et quand bien même c'est un homme qu'on ne voit pas dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est celui qui parle des héros de la foi. Des gens qui ont fait des trucs formidables dans leur vie, qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui ont fait des pas de la foi immenses. Mais Zachée, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de chez lui, et puis il est parti, et puis il est revenu chez lui. C'est exceptionnel, ça, quand même, comme truc. Hein. Mais entre-temps, c'est qu'il a rencontré Jésus, et parce qu'il a ramené Jésus chez lui, ça a vraiment révolutionné ma vie. Révolutionné sa vie, excusez-moi. Ça a révolutionné sa vie. Et je me suis dit, peut-être la traversée de la mer Rouge, ça parle moyen, parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est, la mer Rouge. J'ai jamais traversé la mer Rouge. Je ne pense pas que je la traverserai un jour, sauf si c'est en bateau. Et même quand je suis dans ma douche, l'eau, elle s'ouvre pas en deux. Quand je suis dans le bain, heureusement non plus. Et y a plein de choses, des fois, on a du mal à concevoir en matière d'application dans ma vie spirituelle. Mais Dieu est bon parce qu'il prend des choses du quotidien. Et j'ai pensé un truc, c'est que le fait de quitter la zone de confort de chez soi pour partir, pour rencontrer Jésus, l'inviter à venir chez soi et revenir, ça parle peut-être à beaucoup de monde en fait. Hein. Parce que c'est ce que tu as fait. Ce matin, tu es parti de chez toi, tu as quitté peut-être une zone de confort. Là, vous êtes la partie de l'église avec laquelle j'ai le moins de compassion par rapport au changement horaire. Vous comprenez pourquoi ? Je disais depuis ce matin, il y a une phrase que vraiment j'ai appris à détester, c'est « à 2h, il sera 3h ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment, ça m'a fait souffrir cette nuit. Okay, j'ai quitté une zone de confort ce matin, j'avais bien envie de rester sous ma couette, de rester bien là, tranquille, et puis finalement j'ai dû quitter ma zone de confort, j'ai vécu ma prédication avant tout le monde en fait. Okay, hein. Allez, on va lire. Luc 19, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Un peu énervant déjà dès le début. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur !» Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. Amen. On va prier ? Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole est déjà, Seigneur, on l'a lue, et c'est elle qui donne la foi. C'est elle qui amène, Seigneur, le miracle dans une vie, c'est elle qui te révèle. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, qu'elle fasse son chemin dans les cœurs maintenant.
Seigneur, je te prie vraiment que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, Seigneur, ces temps qui vont suivre, Seigneur, vont permettre, Seigneur, à quelqu'un, Seigneur, de répondre à ton appel. Seigneur, d'expérimenter, Seigneur, la récompense, Seigneur, qui est là. Seigneur, dans la réponse à ton appel, Seigneur, et vivre, Seigneur, ce à quoi tu l'appelles. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais il y a quelques instants, souvent on prêche sur les grands hommes de Dieu et on se sent tout petit par rapport à eux. Et là, on va prêcher sur un petit homme de Dieu, on va se sentir peut-être un peu grand par rapport à lui. Ok ? On renverse un peu la tendance ce matin, cet après-midi. On est déjà l'après-midi. Et Zachée, c'était un précepteur d'impôts. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de potes qui sont huissiers ou... Parce que le jour où c'est pas un pote, c'est pas parce qu'il vient chez toi qu'il veut être pote avec toi, ok ? Je préfère le dire de suite. Et donc, Zachée, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément aimé. Son nom, il voulait dire juste. Et je crois qu'il fait partie des gens qui portaient pas bien leur nom. En général, on dit le contraire. Dans la Bible, les gens, ils portaient un nom qui reflétait un petit peu le parcours de leur vie. Quand on parle de Jacob, ça veut dire un peu sinueux, un peu tordu. Et le gars, on a vu qu'il portait bien son nom. Mais Zachée, ça veut dire juste. Et un gars qui prend des sous aux autres et tout. Il dit, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, bon, ça devait lui arriver quand même quelques fois, quoi. Voyez, et c'était un peu comme ça, les publicains, ces gens-là, ils étaient mal vus parce que dans cette période-là, c'était... des frères du peuple d'Israël qui étaient pris par l'occupant romain, qui étaient choisis parmi eux pour venir récupérer l'impôt. C'est chaud quand même, hein, d'aller voir des gens qu'on connaît pour récupérer les impôts. Et puis bon, ils devaient accepter bien cette chose parce que ça l'amenait à être un peu riche. Et donc son nom, il le portait pas forcément bien. Et ça m'a fait penser à un épisode de ma vie quand je travaillais à l'école à Saint-Gabriel à Marseille. J'étais aide-éducateur et on avait 2 petits gars qui s'appelaient Maxime à l'école. Maxime, je sais pas, ça vous fait penser à quoi ce nom? Ça veut dire quoi d'après vous, Maxime? Maxime, ça veut dire grand, ok? Ça veut dire grand. Et oui, c'était les 2 plus petits de l'école. Et alors, il y en avait un, il était déjà petit par rapport aux autres, mais l'autre, il était petit par rapport aux petits parce que je pense que c'était vraiment une constitution particulière, ok? Très, très petit, Maxime. Et ces 2 gars, en fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont été petits à l'école, mais quand on est petit à l'école, ça fait pas souvent du bien, ok? Ça fait pas souvent du bien. Quand on est petit, les grands, souvent, et des fois, ils nous voient pas, ils marchent dessus et tout ça. Et eux, c'était un peu ça. Sauf que, se développant dans le contexte, je pense qu'ils ont décidé de compenser leur complexe, ce qui était comme un handicap chez eux, par d'autres choses. Et ces 2 gamins, c'était des flèches. À la course, tout le monde voulait être dans leur équipe, c'était des flèches, quoi. Ils allaient très très vite. Et d'ailleurs, quand il y avait les grands qui les embêtaient, c'était bien qu'ils couraient très vite comme ça, d'ailleurs. Et donc, ils étaient super forts. Il y en a, il était vraiment trop gentil. C'était une patte. Tout le monde l'aimait, surtout les filles. Elles venaient à lui caresser la tête. Et lui, il regardait les grands, il faisait... Il avait sa revanche. Il avait sa revanche. Il y avait comme une compensation qui s'était faite. Il y en a, il était super doux à l'école. Et il n'y a personne qui voulait jouer trop au foot et tout avec lui, mais tout le monde qui voulait être à côté de lui en classe, vous voyez ? Et en fait, c'est un petit peu ça, je parle de zone de confort, en fait, c'est un peu le mécanisme qui amène à notre zone de confort. Et si vous voulez, on a tous un Zachée qui sommeille en nous. Il y a chez nous, tous, une zone qui appartient aux petits par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Il y a chez nous quelque chose qui amène comme un complexe, on voit les autres autour et on voudrait tellement être comme eux, mais on n'est pas. On n'est pas comme eux, il y a ce domaine-là, je voudrais tellement, je sais pas, tellement de charisme et tout, je voudrais vraiment, pétard, si je pouvais être comme ça, mais le problème c'est que je suis timide, je suis enfermé dans mon coin et tout ça, alors je vais compenser par autre chose, je vais être super gentil, je vais être pote de tout le monde, ok ? Et il y a des systèmes de compensation comme ça et qui font que les complexes, ils se transforment en confort. Ok ? Le complexe, il est éclipsé pour devenir un confort. J'ai caché, en gros, ce qui est un complexe chez moi. J'ai fait ma petite compensation. J'ai fait monter d'autres niveaux qui cachent mon complexe. Et finalement, c'est ma petite zone de confort tranquille. Où on voit plus mon défaut, on voit plus mon complexe et on voit que mes points forts, ok ? Et j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ce que je viens de parler ?
qui ressemble à ce dont je viens de parler dans ta vie. Je l'ai dit, on a tous des moments où on est amené à avoir des petites zones de confort par rapport à une situation, par rapport à un trait de caractère, par rapport à une relation. C'est notre petite zone de confort à laquelle on veut vraiment que personne ne touche. C'est comme si on avait dressé des murailles autour de ce qui est comme une faille chez nous, et on entourait de murailles de fortification, mais à l'intérieur, on s'est satisfait de ce qu'on était parce qu'on n'a pas réussi à changer. Ça vous parle ou pas? Ça ressemble quand même à certaines de nos situations. Alors, c'est comme la personne qui monte son bulletin, elle a des tas de bonnes notes, et puis d'un coup, en fait, il y a une petite note qui ne va pas, mais en fait, on fait valoir les super notes. Okay, qu'est-ce que c'est une zone de confort au final? Okay, on va voir la diapo 4. La zone de confort, c'est le petit environnement auquel nous sommes habitués et dans lequel on se sent bien à l'abri de tout danger. Ok? Allez, on le relit. C'est le petit environnement auquel nous nous sommes habitués et dans lequel on se sent bien à l'abri de tout danger. En fait, on n'a pas vraiment trop envie de bouger de là-dedans. En fait, vous savez, pour parler peut-être un peu franchement, il y a des moments, on s'est mis dans une zone de confort par rapport à nos attentes. Ça veut dire, j'avais tellement d'attentes, j'ai tellement demandé, j'ai tellement pas reçu, que je me suis créé cette petite zone de confort où finalement, je m'habitue à avoir que ce que j'ai et je veux même plus demander plus. Parce que j'étais tellement déçu que maintenant, je préfère me payer le luxe du confort de plus rien demander et d'être content avec ce que j'ai. Ce qu'il y a, petit problème avec ça, c'est que Dieu, il veut pas qu'on reste dans notre zone de confort et il veut nous appeler à sortir de notre zone de confort. Il veut nous appeler à sortir de cette zone de confort. Et Zachée, en gros, si vous voulez, c'est un peu le même topo. Zachée, petit de taille, un complexe par rapport à sa taille, mais le gars, il s'est assez bien débrouillé pour terminer chef des préleveurs d'impôts et assez riche. C'est quand même assez confort, non, comme zone de confort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui ne veut pas être chef et riche? Ok, bon, je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas continuer, je ne vais pas insister. Ok, on s'est tous compris. D'ailleurs, en fait, Dieu n'est pas en train de te dire « je veux que tu quittes ton confort ». Il est en train de dire « je veux que tu quittes ta zone de confort ». Parce que le confort, c'est parce que Dieu veut nous refuser. Dieu n'est pas en train de te dire « je ne suis pas pour que tu n'aies pas de confort ». Mais d'ailleurs, c'est un besoin naturel. Qui ne recherche pas le confort? Vous savez, le confort, c'est quand même des trucs qu'on a sur notre liste du Papa Noël. On a tous nos trucs de confort qu'on voudrait bien. Allez, on fait un petit test. Qui est plutôt, on va lever la main, qui est plutôt douche froide ou bain? Ok, Hugo, il est... Désolé. Tu savais pas, c'est trop tard. Il est plutôt douche froide que bain à bulle à 38 degrés. Ok. Qui est plutôt debout dans le RER, à côté de quelqu'un qui lève le bras comme ça, en fin de journée aux heures de pointe? Ou classe à faire? Classe à faire? Ok, c'est bon. Tous d'accord? Ok. Est-ce que tu es plutôt SMIC ou ISF? Alors ISF, c'est impôt sur la fortune. Qui est plutôt ISF? Eh, je savais pas qu'on aimait tellement payer les impôts en France, hein? Ok. En fait, le confort, c'est un besoin naturel. Et Dieu sait qu'on a besoin de confort. Il est prêt à nous en donner. Mais à un moment donné, il veut nous faire sortir de notre zone de confort. Et je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te remplir de son esprit, te remplir de sa joie. Ouais, mais comment je le vois, ça, au final? Faut que je sorte de ma petite zone de confort pour expérimenter les choses que Dieu veut. Et sortir de la zone de confort, c'est pas rentrer dans une zone d'inconfort à jamais. C'est sortir de ma zone de confort pour entrer dans sa zone de confort. Et là, d'un coup, on voit plus pareil. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont répondu à l'appel. J'ai déjà prêché une bonne partie, ça allait. Ok. Donc la zone de confort, c'est de là d'où Jésus vous nous tirez. Vous savez, on a tous dans nos cœurs un désir de changement. On voudrait tellement que certaines choses évoluent. On voudrait tellement recevoir plus de bénédictions du Seigneur. On voudrait tellement voir plus le miraculeux de Dieu. On voudrait tellement voir plus de Dieu dans nos vies. Il y a une recette
une invitation, sors de ta zone de confort. Mais pour ce confort, il y a un prix, c'est sortir de cette zone de confort. On va aller à la diapo d'après. Zachée, c'était quand même quelqu'un qui avait un certain confort. Okay, on l'a vu. On peut lire au verset 2 du chapitre 19 de Luc qu'on a lu. C'est marqué, « Or, il y avait un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. » Quand on aura 5 minutes, on pleurera pour Zachée. Hein, mais sinon, ça va. C'est plutôt confort quand même. Hein. Je sais pas comment les gens sont chefs, mais en général, quand on est chef, c'est qu'on arrive à contrôler certaines choses. On nous confie certaines tâches, certaines responsabilités, parce qu'on a prouvé à un moment donné qu'on était capable d'exercer un certain contrôle, d'exercer une certaine gestion, une bonne manière de gérer les choses. Et je pense que c'était la revanche de Zachée, c'était ça. Comment il avait réussi à compenser, c'est qu'il avait appris à gérer, il avait appris à contrôler pas mal de choses. Et même, je pense que dans sa tête, ça devait fonctionner avec 8 gigas de mémoire vive, parce que le gars, il réfléchissait tellement vite. Quand on lit le verset 4 du chapitre 19, il est marqué « Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. » Ok ? Alors on nous dit Jésus va passer à Créteil Université. Vous savez quoi ? Zachée se dit Jésus il va passer à Créteil Université. Il y a une foule qui va le suivre. La foule a besoin d'espace. Il va pas passer par la petite rue. Il va pas passer par ici parce qu'ici ça va être une impasse. Jésus, comme il doit passer, il doit continuer. Ça réfléchit à fond. Et en fait, il dit il va passer par là. Et là, il se dit mais je suis petit. Les gens sont grands. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dois trouver quelque chose pour m'élever. Il voit un sycomore. Il monte dessus et il dit je suis venu pour voir Jésus. Je vais voir Jésus. Ok ? Et en gros, c'est pas mal quand même. Hein, jusque là. C'est pas mal jusque-là, sauf qu'il est toujours dans sa zone de confort. Il est dans sa zone de mec qui dirige, il est dans sa zone de gars qui contrôle tout, de gars qui réfléchit à tout, de gars qui anticipe tout, de gars qui a vraiment aucune faille. En fait, il a toujours un pas d'avance sur tout le monde. Zachée, il est là sur son sycomore et il est prêt à voir Jésus tranquillement dans sa zone de confort. Et cette zone de confort, la première qu'on voit, c'est une zone de contrôle. Et peut-être que tu te reconnais déjà dans ce que je viens de dire. Tu es plutôt de nature à vouloir tout contrôler, à tout avoir sous le coude, à rien avoir qui te surprenne. J'en vois qu'il y en a qui sourient déjà, mais je pense que Dieu est en train de parler déjà. Et tu es là, et il n'y a rien qui doit t'échapper. Tu anticipes tout, tu sais ce que tu vas faire dans 5 ans, tu sais les études que tu as fait, où ça va te mener, les options que tu vas prendre l'année prochaine. Tu sais que là, tu as acheté une maison que tu pourras vendre peut-être plus tard, etc. Waouh! La Bible dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. Et à un moment donné, si tu veux vivre des choses avec Dieu, il faut que tu sortes de ta zone de contrôle. Parce que si tu ne quittes pas ta zone de contrôle, tu vas rester dans un environnement où tout ce que tu vas vivre, ça va être casable là-dedans. Tu vas pouvoir le voir comme ça et tu vas pouvoir le contrôler avec tes membres. Et en fait, cette zone de confort, elle est un peu étroite pour Dieu. Elle est un peu étroite pour Dieu. Et Dieu veut nous conduire à quitter cette zone de confort, cette zone de contrôle où on est là, où on maîtrise tout, où il y a presque même les émotions qu'on arrive à maîtriser. On s'est tellement blindé, tellement endurci, on a tellement souffert que là on s'est fixé une zone de confort. Je m'interdis de souffrir à cause de ce que les gens vont me dire. Je m'interdis d'espérer parce que j'ai tellement été déçu. J'interdis qui que ce soit de me dire quoi que ce soit sur ce que je dois faire parce que j'ai assez supporté que les gens veuillent diriger ma vie. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, c'est pas pareil. Vous vous rappelez de l'histoire de Marthe et Marie ? Il y a ces deux sœurs qui sont là. Jésus est passé dans une autre bourgade. Ils se retrouvent chez cette famille qui vont devenir des amis pour Jésus. Et Marthe, elle est là. Et Marthe, c'est Zachée Woman. Okay, Zachée Woman, elle est là. Elle regarde. Les gens, ils sont là. Il manque pas de pain à table, il manque pas d'eau et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde est bien assis. Il faut que j'aille chercher une chaise en plus parce que l'autre vient d'arriver. Tout ça. Et puis elle est en train de s'activer comme ça. Et puis elle tourne et elle voit sa glandeuse de sœur qui est là. Elle dit mais c'est quoi cette histoire ? Comment ça se fait ? Elle est au pied de Jésus. Moi, je suis en train de trimer là. Eh ouais, mais t'es dans ta zone de contrôle, Marthe.
Tu es dans ta zone de contrôle. Et Jésus va la reprendre doucement, alors qu'elle est en train d'allumer sa sœur en face de tout le monde, en train de dire, mais Seigneur, tu vois pas que je suis en train de tout faire, tu peux pas dire à ma sœur qu'elle vienne m'aider. Et Jésus va lui dire, écoute, Marthe, Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et Jésus était en train de lui dire, c'est pas parce que tu contrôles tout, c'est pas parce que tu anticipes tout, c'est pas parce que tu vis toutes ces choses que tu vas avoir plus que les autres. Parce que celui qui va avoir plus, c'est pas celui qui glande, mais c'est celui qui accepte de quitter sa zone de confort, sa zone de contrôle, pour laisser à Dieu le contrôle. Parce que c'est ça, sortir de la zone de contrôle, c'est accepter de perdre le contrôle pour laisser à Dieu prendre le contrôle. C'est ce qui s'est passé à un moment dans ma vie quand j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus. J'étais à Paris, je passais un entretien d'embauche. Avant de partir, mon frère m'avait dit « Ouais, tu devrais laisser un dossier pour les emplois jeunes et tu fais 50 contrats et tout ça. » Et puis finalement, je dis « Ouais, mais c'est bon, arrête de me prendre la tête. Là, on me propose 13 000 balles à Paris. » C'était en francs, hein. C'est pas 13 000 euros, ça n'est bien quand même. Mais 13 000 balles et à Marseille, on me proposait 5 000 francs. Et puis, je suis monté, mais j'avais quand même laissé un dossier parce qu'il m'avait fatigué. Mes frères, ils arrivent à me fatiguer, ils arrivent à me faire des choses, ok? Je sors de ma zone de contrôle et j'accepte des fois quelques conseils, ok? Donc je l'ai fait et je suis monté à Paris. L'entretien, il se passe super bien, c'est un truc de malade. Le gars, je commence à parler en anglais, c'est un poste en communication, j'ai jamais fait de communication. Et puis le gars, au bout de quelques minutes, il me dit bon, on va arrêter l'anglais. Et là, je me suis pas senti bien. Je dis waouh, peut-être je parle pas bien, tout ça. Le gars me dit non, c'est parce que j'arrive pas à suivre. Tu sais, bon, moi l'anglais, je suis off là. On va parler en français. Et le gars, à la fin de l'entretien, il me serre la main, il me dit écoute, franchement, c'est super et tout. J'ai juste une personne que je dois voir demain. Donc, je t'appelle demain et le poste il est pour toi. Waouh! Me retrouve dans le jardin de ma cousine et je grille ma clope parce que j'étais encore en train de fumer à cette époque-là. Et puis Dieu, il accepte à un moment donné qu'on ait encore nos zones de confort. Et cette zone de confort, par contre, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Il y a des zones de confort où on croit maîtriser les choses, mais en fait, c'est les choses qui nous maîtrisent. Ok? On croit maîtriser les choses, mais en fait, on est maîtrisé par les choses. Et tu es peut-être dans cette zone de confort où tu crois que tu maîtrises toutes tes affaires, mais en fait, c'est des affaires qui sont en train de te prendre la tête comme Marthe. Tu t'agites et tu t'inquiètes. Tu crois maîtriser, mais en fait, ça génère des choses au niveau de ton agitation et au niveau de tes inquiétudes. Et tu n'es pas dans la paix, et tu n'es pas dans la joie. Tu crois que tu maîtrises, mais en fait, tu manques de beaucoup de choses. Et ça a pris la maîtrise sur ton cœur. Et je me retrouve avec Dieu dans le jardin. C'est pas Jardin d'Éden, c'est un truc où il faisait du brouillard et c'est Paris. Ok. Donc j'étais là et je lève les yeux à Dieu et je dis Seigneur, tu sais très bien ce que je préfère entre 13 000 francs et 5 000 francs. Ok. Mais Seigneur, j'en ai marre de diriger ma vie. J'ai pas arrêté de la diriger, je l'ai dirigée jusqu'au bord d'une fenêtre, au bord du suicide. Et maintenant, Seigneur, je veux arrêter de diriger ma vie. Je veux te laisser les clés de ma vie et je veux que tu te mettes à contrôler. Je suis sorti de ma zone de contrôle à ce moment-là. Et Dieu, il a pris les clés, il a fait « OK !» Parce que des fois, on fait une décision, mais on est prêt à revenir de suite après. Et Dieu, il saisit l'opportunité. Et il a pris les clés de ma vie. Le lendemain, le gars ne m'appelle pas. À 18h, j'appelle, je sentais un peu le coup fourré, je ne sais pas trop bien. Et puis le gars, il me dit écoute, je suis navré, je n'arrivais pas à t'appeler, mais la personne qui était après, c'était une secrétaire trilingue. Ok, bon, on ne peut pas toujours gagner. Hein. Et en même temps, j'ai perdu 8 000 francs au passage. Donc, je me prépare à redescendre. Le lendemain, il y a mon père qui appelle à 7h30 du matin. Le lendemain, il me dit Nico, j'ai appelé, je ne voulais pas t'influencer, mais en fait, les emplois jeunes, ils ont appelé hier et ils demandent un entretien. Et je me suis dit waouh, c'est hallucinant comment quand tu laisses le contrôle à Dieu, les choses peuvent aller très vite. C'est hallucinant comment quand tu laisses le contrôle à Dieu, Dieu peut prendre ta vie vraiment en main. Et vous savez quoi? J'ai perdu 8 000 euros, 8 000 francs. Mais j'ai continué ma marche avec Dieu. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a appelé. J'étais restauré avec mes parents. J'étais délivré de la clope, de l'alcool, du shit, tout. J'ai rencontré ma femme avec qui j'ai 3 enfants et avec qui on sera là au mois de juillet. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune chose qui n'a la valeur de ce que Dieu est prêt à te donner lorsque tu quittes ta zone de contrôle. Alléluia.
Et c'est merveilleux, je pense que ce que Dieu veut faire. Et vous savez, il y a des moments où notre zone de confort, elle se rétrécit au fil du temps. Parce que, vous savez, quand on veut contrôler toute chose, quand on veut tout contrôler, eh ben, les charges elles vont nous arriver. Hein. Tant qu'on a les bras, tant qu'on peut, alors on se charge, 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 on se charge. On se charge, et puis finalement, le nid devient trop petit. Vous savez, Zachée était sur son arbre un peu comme un petit aiglon sur le nid. Et l'aiglon qui a commencé à avoir quelques mois, et en fait, l'aiglon qui commence déjà à faire 70 cm d'envergure, vous voyez? Et tu sais quoi, l'aigle qui fait 70 cm d'envergure, il n'a plus rien à faire dans un nid. Alors le papa aigle vient, et puis il essaye de le pousser pour qu'il sorte. Mais lui, il n'a pas envie, parce qu'il n'a pas encore goûté au vol plané, avec ses ailes tout étudiées pour qu'il puisse voir, s'envoler, s'élever vers les cimes. Mais le papa aigle, il le sait, alors il est en train de le pousser en dehors de sa zone de confort. La zone où il contrôle plus rien, c'est pas la zone où il reçoit tout, mais c'est la zone où il va pouvoir avoir les forces pour aller chercher les choses que Dieu veut. Et à un moment donné, Jésus est venu, comme le papa aigle, il a dit à Zachée, allez Zachée, quitte ton nid, quitte ta zone de contrôle. Parce que j'ai bien plus grand que toi qu'un petit nid. J'ai bien plus grand que toi, pour toi, que toutes les choses que tu peux contrôler, concevoir. La Bible a dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins avec des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et tu sais quoi, ta zone de contrôle, là, ta zone d'anticipation, elle est trop petite pour les plans de Dieu. Et le commandement de Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et toute notre force. Et à un moment donné, je crois que Dieu il veut prendre le contrôle de nos pensées et il veut nous faire penser plus grand. Il veut nous faire penser avec moins de crainte, moins d'angoisse, moins de fatalisme, moins de défaitisme. Dieu veut te conduire à vivre la vie des enfants de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Tu n'es pas fait pour rester dans ta zone de confort. Tu es fait pour rentrer dans la zone de confort divine. Dans la zone où il y a les plans de Dieu, tous les plans de Dieu qui peuvent s'accomplir. Et ça ne se passera jamais totalement dans ta zone de confort. Amen. Il y a une deuxième zone dans laquelle Zachée était. On en a parlé déjà quelques instants. Et cette zone, c'était la zone d'observation. Okay. Zachée, c'est logique. Hein, le gars, il est riche, il est chef. Il est aux premières loges. C'est logique, non? Hein, tout le monde est dans le virage. À chaque fois qu'il y a un but, les gens ils descendent, ils s'écrasent les uns contre les autres, se terminent en bagarre et tout ça. Et Zachée, avec sa petite coupe de champagne, son petit popcorn, il est en train de voir le film de Jésus qui passe au milieu des gens. Okay. Il est là, sur sa zone d'observation, tranquillement. Parce qu'en fait, si on relit bien, Zachée voulait voir qui était Jésus. Il voulait voir qui était Jésus. Et peut-être tu es là aussi, et toi, tu veux voir qui est Jésus. On t'a invité, tu es venu, tu as peut-être une petite curiosité, tu voulais voir qu'est-ce qui se passait dans cette église dont on t'a parlé, tu voulais voir qui est ce Jésus dont on t'a parlé, et tu es là avec... dans ta petite zone d'observation. Il y a des dangers dans cette zone-là, c'est que on finit par voir tout ce qui ne va pas. Hein, et ça c'est juste un petit peu à part. Mais il y a quelque chose de plus grand encore, c'est que voir, ça ne suffit pas. Je parlais de stade, de gars qui est dans les tribunes, de gars qui regardent un match. Mais vous savez, à la fin du mois, je préférerais être footballeur professionnel du PSG que supporter du PSG. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis d'accord avec moi. Ok? Tu sais quoi? De ta zone d'observation, tu n'auras jamais le bénéfice de celui qui est en train de vivre les choses. Et même pire, tu peux être dans ta frustration. Tu peux être dans une zone de frustration. C'est une zone de confort, en fait. Tu t'attends à rien, mais tu es super frustré. C'est comme le deuxième prodigue dans la parabole des fils prodigues. Il y avait ce jeune qui revient. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole. Un père qui avait 2 enfants. Il y en a un qui lui réclame son héritage avant que le papa meure. Il fait n'importe quoi de sa vie. Il traîne dans la boue, il traîne avec les prostituées. Il dépense son bien dans les pires trucs. Et puis il revient, mais dans un état pas possible. Et il voit la maison de loin. Et c'est quand même une zone de confort, hein, de peut-être rester dans un état. Mais c'est pas confortable de voir les autres être bénis et moi de rien avoir. Et je crois que lui, il l'avait compris.
Et il a décidé de quitter sa zone de confort où il était seul avec son péché. Il n'y avait pas besoin de qui que ce soit pour lui remonter les bretelles, qui que ce soit pour lui dire que ce que tu fais de mal, parce que tu le sais que tu fais de mal, tu n'as pas besoin de ça. Il avait juste besoin d'un père qui ouvre ses bras et qui lui déclare tout son amour et qui lui dit « Je suis tellement content de te voir, je veux juste faire la fête avec toi. Tu étais mort, tu es maintenant revenu, je suis heureux que tu sois là. » Il a quitté une zone de confort, il est rentré dans la présence du Père et il a vécu l'amour du Père. Il a vécu une fête qu'il n'espérait jamais pouvoir vivre. Et par contre, il y en a un qui était là dans la zone d'observation et il voit tout ce spectacle. Il dit comment lui, il est tout souilleux, il est tout plein de boue, tout plein de trucs comme ça, et il reçoit la bénédiction et moi je ne reçois pas la bénédiction. Eh ben, j'ai une invitation pour toi, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone d'observation, arrête de bader les autres qui sont bénis et commence à vivre la bénédiction en t'approchant de Dieu. Commence à vivre la bénédiction, commence à déclarer qui tu es à Dieu. Commence à vivre la restauration en t'approchant du Père tel que tu es. Parce que c'est ça, quitter la zone d'observation. C'est à un moment donné arrêter de regarder et les autres ils sont bénis et moi je manque d'assurance. Et les autres ils ont ceci et moi j'ai pas ceci. Et tu as le complexe de Zachée, tu essayes de compenser par d'autres choses, mais il n'y a rien d'autre qui compensera ce que Dieu il peut t'amener en Jésus-Christ. Et je te le dis vraiment dans le nom de Jésus, quitte ta zone de confort, quitte ta zone d'observation. Jésus t'a pas appelé à voir la bénédiction, il t'a appelé à recevoir la bénédiction. Il t'a pas appelé à voir qui est Dieu, mais il t'a appelé à savoir qui est Dieu, à savoir ce que Dieu peut faire. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont là, toujours en train d'être tourmentés, savoir est-ce que Jésus va revenir, est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je ne vais pas être sauvé. Mais vas-y. Quitte ta zone de confort, quitte ta zone d'observation et rentre dans la fête que Dieu il a pour toi. Ton Père n'attend que ça. Ton Père qui est dans les cieux, il attend qu'une chose, c'est se réjouir de te pardonner, se réjouir de te donner la vie éternelle. Qu'est-ce que tu attends? Et ça marche pour ceux qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu, mais ça marche aussi pour ceux qui y sont. Je pense que je parlais de ça tout à l'heure. Il y a comme un conflit à un moment donné entre ce que j'attends et mes attentes qui ont été déçues. Et je suis là coincé entre les deux et j'arrive pas à me sortir de là. Mais Dieu veut t'inviter à sortir de cette zone de confort où finalement tu te satisfais de ce que tu as et tu n'oses même plus espérer plus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je crois qu'il est encore capable de faire quelque chose aujourd'hui. Et je sais que Dieu parle depuis le début. Et on va avoir des temps de prière à la fin de ce message. On va avoir des temps où on va s'approcher de Dieu. On va avoir des temps où tu vas sortir de ta zone de confort, où tu vas recevoir ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire sors de ta zone de confort. Arrête de faire des délices de tes petits murs là. Et laisse le Seigneur t'inviter à sortir de là. C'est ce qui s'est passé pour Zachée. Jésus est passé par là. Il lui a dit, à toi de descendre. Et c'est ce que Zachée a fait. Il est sorti de cette zone de confort. Il est sorti de cette zone d'observation. Il est sorti de cette zone de contrôle. Tout à l'heure, je pensais à cette zone de contrôle. C'est ces moments où on veut tellement contrôler. Il y a peut-être des gens, ils contrôlent leurs émotions. Ils contrôlent leurs problèmes. Ils contrôlent la charge qu'ils sont capables de porter. Il y a des mamans qui sont là, qui sont en pleine angoisse à cause des enfants qui sont partis. Elle ne sait pas ce qu'ils font. Et elle a juste envie de savoir est-ce qu'ils vont être sauvés. Ça peut être une maman, ça peut être qui que ce soit, où tu es là en train de te charger de la maladie de quelqu'un pour qui tu pries, en disant comment ça va être terminé. Le Seigneur te dit, sors de ta zone de contrôle, sors de ta zone d'observation, viens en pied de Jésus et vois-le prendre le contrôle de ta situation. Vois-le, à un moment donné, agir dans ta situation. Et je vais terminer avec cette pensée. Il y en a une autre, parce que je parlais de chrétiens et on veut quand même honorer tous ceux qui quittent leur zone de confort. Okay, et je parlais de ceux qui ont déjà accepté Jésus et on est dans l'église et je crois que vous entendez, je pense, un message qui est un peu... Il y a toujours une pointe de ce qu'on a entendu auparavant. Pars avant de mourir. Descends ton âne, laisse pas tes peurs te paralyser. Aujourd'hui, c'est sors de ta zone de confort. Arrête de vouloir contrôler, reste pas à l'observation. Et je crois que c'est non seulement un message que Dieu donne à l'Église parce qu'il est en train de préparer tout ce qui va se passer par la suite. Dieu va nous conduire dans des plus grands locaux, c'est parce qu'il va y avoir plus de monde. Et s'il y a plus de monde, il y a plus de besoins. Et à un moment donné, on a besoin de sortir notre zone canapé de l'Église. Vous savez, il y a quelques semaines, on a eu une inondation après la fin de journée. Il y avait eu vraiment une journée lourde et tout ça. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, du côté des locaux qui sont derrière le comptoir d'accueil, il y a eu une inondation et puis une odeur pas possible. Et il y en a qui se sont donnés à cœur joie. Franchement, merci les gars, les filles, qui se sont donnés là-dedans. Et on a dû même tout vider, les locaux derrière. C'était le boxon à l'entrée. Il y avait tout qui était mis contre le mur. Mais
voilà, il s'était déjà donné pour éponger, pour arrêter l'inondation. Et puis simplement, on s'attendait une chose, c'est que le lundi, on aille dans le hall d'entrée, qu'on rentre tout ce qui était dans les locaux. Okay, mais on a 2 sœurs qui étaient là, et il y avait Rose et il y avait Cynthia. Et Rose et Cynthia, elles sont sorties de leur zone de confort. Elles sont sorties de leur zone d'observation pour venir bénir les autres au travers de ce qu'elles ont fait. Elles sont restées jusqu'à pas d'heure. Moi, j'étais en train de partir, je devais me préparer. Et au moment où je partais, elles étaient encore là en train de nettoyer. Et franchement, on veut bénir ses frères et sœurs. On veut les bénir, ces sœurs qui étaient là. Hier, quand à l'ADT, on dérange un peu les chaises, on met un aménagement un petit peu particulier. Et alors que la réunion se finit, il y a tout le monde qui descend, sauf 2. C'est Andy et Lucas. Andy et Lucas, ils ont reçu un ministère, l'alignement des chaises. Et quand on vient le matin, c'est juste merveilleux de voir qu'il y en a qui ont quitté leur zone de confort et qui sont vraiment là pour bénir les autres. Et on veut vous inviter à quitter votre zone d'observation pour venir et bénir l'Église. Pour venir et vous impliquer dans l'Église. Pas être des supporters de l'Église, pas être des spectateurs dans l'Église, mais être des acteurs dans l'Église, être des gens qui bénissent, parce que Dieu va bénir ceux qui bénissent aussi. Et c'est comme ça que ça se multiplie. Il y a une moisson qui est grande et la Bible dit qu'on prie pour les ouvriers et on prie pour les ouvriers et on va prier pour tous ceux qui sont déjà impliqués, on prie pour tous ceux qui veulent s'impliquer, qui ont déjà manifesté et on va prier pour toi maintenant qui commence à ressentir des choses dans ton cœur pour t'impliquer. Sors de ta zone d'observation. Alors je disais que quand on sort de notre zone de confort, il y a un prix à payer et quand on sort de la zone de confort, c'est accepter que Dieu contrôle. On peut descendre là parce que je crois qu'on a perdu quelques diapos. Quand on sort de la zone de confort, on se retrouve dans une zone un petit peu de fragilité. Une zone où on est un peu exposé. Une zone où on est un peu comme à nu. Vous savez, c'est loin d'être facile de faire ce pas-là. Et on n'est pas en train de dire, ouais, il faut faire. Non, 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 non. C'est une invitation, on la prend très au sérieux. Et on sort de cette zone de confort et on rentre dans une zone de vulnérabilité. Cette zone de vulnérabilité, Zachée, il l'a vécu. Il était là, il y a tout le monde qui voyait. Lui, il était tranquille avec son popcorn dans la loge. Il s'attendait à ce que ça passe. Allez, c'est bon, ça va passer. J'ai vu un bon film et tout ça. Mais le problème, c'est que Jésus s'est arrêté et il a commencé à l'afficher clair. Il a dit, Zachée, descends, il faut que je demeure chez toi. Waouh! Et tu sais, des fois, c'est un peu comme ça la prédication, sauf qu'on ne dit pas ton prénom. On pourrait, hein, il y a des choses des fois qui arrivent comme ça. Dieu peut donner des dons comme ça, on peut dire des prénoms, et Dieu peut te parler, et bim, tu te sens tellement visé, là, tu es affiché. C'est un peu zone d'inconfort d'un coup. Je quitte ma zone de confort, je suis dans une zone d'inconfort, mais c'est que temporaire. Dans cette zone d'inconfort, en fait, il y a une pensée qui m'est venue tout à l'heure. C'est Zachée, en fait, il était vraiment, j'ai dit tout à l'heure, son nom, il ne le portait pas bien. Son nom, ça voulait dire juste, mais en fait, quand Jésus va venir chez lui, les gens ils sont en train de dire « Ah, mais il va chez cet homme pécheur ». C'est drôle, il porte un nom, mais en fait, sa vie, elle n'est pas le reflet de son nom. C'est comme s'il y avait un conflit en lui. Un conflit entre ce qui est de l'apparence et de ce qui est la réalité. Un conflit entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Et chez toi, c'est pareil, il y a un conflit entre ce qui est extérieur, ce que tu montres, et ce qui est à l'intérieur. Il y a un conflit entre la zone de confort qui est affichée et ce qui est vraiment un confort tout relatif à l'intérieur. Un confort qui a juste besoin de plus. Un confort qui n'est pas trop confortable finalement. Un confort qui dit « Seigneur, je voudrais vivre plus avec toi. Seigneur, j'attends le miraculeux. J'arrive même plus, Seigneur, à croire. » Il y a un conflit entre ce qu'il y a à l'intérieur que tu dis et ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette zone de confort, quand tu la quittes, eh ben ça, c'est en plein jour. Et d'ailleurs, Zachée, d'un coup, il y a tout qui est dévoilé, il sent qu'il est dévoilé, et puis il va dire quand même qu'il fait des efforts. Il fait des efforts, il essaye de suivre la loi, il essaye de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça pour la plupart de ceux qui veulent s'en sortir. On essaye, mais on n'arrive pas. On essaye, mais c'est pas abouti. Et c'est pour ça que Jésus est là. Et quand Jésus te dit quitte ta zone de confort, c'est pas pour te laisser te dépatouiller seul, c'est parce que lui, il est là. Et à un moment donné, quand Zachée descend de son arbre, il va se passer quelque chose. Les gens ne vont pas parler de Zachée. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va loger chez cet homme pécheur. Ils ne sont pas en train de parler de Zachée, a priori, ils sont en train de parler de Jésus. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas quitter ta zone de confort? C'est le Seigneur qui va être ton confort. C'est lui qui va être ta protection. C'est lui qui va être celui qui va contrôler. C'est lui qui va être celui qui va te regarder à toi.
Et si on savait le regard que Jésus a sur nous, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait quitté nos zones de confort. Qu'on aurait accepté d'être affiché. Ce dernier diapo, c'est pas laisse-le t'afficher, mais c'est laisse-le s'afficher. Je le crois. C'est Jésus qui a été jugé à ce moment-là. Il va chez les hommes pécheurs. Et tu sais quoi, Jésus a déjà tout porté à la croix, on l'a dit tout à l'heure. Il a porté ta maladie, il a porté ton péché, il a porté tes misères, il a porté tes angoisses, il a porté ton passé, il a tout porté. Et il attend une seule chose, il veut que tu sortes de ta zone de confort pour que lui devienne celui qui va être ta tour forte. Celui qui va te protéger. C'est lui ta zone de confort. C'est Jésus, c'est un peu risqué. Mais il y a une assurance que Dieu veut donner. Les musiciens vont s'approcher, on va prier, on va prendre un temps. J'ai dit tout à l'heure, il y a un prix à payer pour obtenir le confort, c'est quitter la zone de confort, il y a un prix, mais la rémunération, elle est trop grande. Pour que cet après-midi, tu laisses passer l'occasion. Je disais tout à l'heure, Jésus, il passait par Jéricho. Alors pour certains, il n'a fait que passer, mais pour Zachée qui a répondu à l'appel, il n'a pas fait que passer. Il est venu s'installer chez lui. Il a déclaré une chose, quand je disais, il s'affiche, Jésus s'est affiché clairement, il a pris position pour Zachée, il a dit, cet homme, c'est un descendant d'Abraham. Abraham, c'était le père de la foi, il était en train de dire, cet homme, par la démarche de foi qu'il a faite, je le reconnais comme un de mes enfants. Cet homme, par la démarche qu'il a faite, je le reconnais comme ceux qui doivent hériter. Comme ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Comme ceux qui vont recevoir la récompense de ceux qui croient. Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui croient. C'est lui qui rétribue cet après-midi. Et tu as simplement besoin de faire une chose. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Il faut accepter à un moment donné de lâcher et de laisser Jésus gérer les choses. Il faut accepter à un moment donné de laisser son fardeau. Il faut accepter à un moment donné de recommencer à espérer que Jésus est tout puissant encore pour sauver, pour guérir. Pour restaurer des situations, pour délivrer. Si vous voulez, on va prier, on va demander à Dieu sa grâce.